artiste de la satire. Il dénonce les incohérences et l'ironie à la fois. Richard Martineau. Alors, si la tendance se maintient, est-ce que le Canadien va être éliminé des séries ou il va gagner les séries? On en parle, on fait le point sur le match d'hier et celui à venir mercredi avec Jean-Nicolas Blanchet, chroniqueur sportif au Journal de Montréal, et Fred Séguin, animateur à TVA Sport. Salut à vous deux. Puis Alexandre Félix Séguin, excuse-moi. Félix Séguin. Salut Fred, ça va Fred? Et Alexandre Moranville-Ouellette qui est Salut. ici. Coucou. Alors, écoute, on commence avec Jean-Nicolas parce qu'il vient d'écrire un texte là, en disant « Si le Canadien gagne le match numéro 5 à Washington, c'est dans la poche. Montréal va remporter la série. » T'as vu ça dans ta boule de cristal, Jean-Nicolas? Non, mais je dis pas que c'est dans la poche, mais juste que si le Canadien, la dernière fois, tu sais, on peut faire des statistiques avancées, là, 100% des dernières fois que le Canadien était dans cette situation-là, ils sont venus de l'arrière. Ils perdaient 3-1 contre les Leafs en 2021. L'ambiance était encore plus morose, plus sombre. Il se passait rien. Je suis allé relire ce qu'on écrivait dans les médias. C'était affreux. Une équipe disloquée. Ça allait pas pantoute. Ben, le Canadien, ils ont fermé la gueule à tout le monde. Puis ils ont réussi à gagner ce match-là. Ils sont revenus. Ils ont battu les Leafs. Le Canadien nous a fermé le clapet toute l'année. Et là, quand ça va le moins bien, encore une fois, je pense qu'ils pourraient le faire. Ils ont juste à gagner à Washington. Puis après ça, à Montréal, ça va être la folie furieuse. Ça va être incroyable. Et un match-up, tout peut arriver. C'est pour ça que j'aime croire que si le Canadien bat Washington, ça va être spécial ce qui peut se passer à Montréal pour le match numéro 6. Félix, es-tu aussi optimiste? Ben, oui, d'une certaine façon. Là, c'est difficile d'avoir du concret, mais je comprends très bien ce que Jean-Nicolas dit, que c'est parce que la série est tellement serrée, messieurs. Tu sais, il n'y a pas eu un grand écart entre les deux équipes. Je sais que le dernier match, le pointage est un peu plus élevé, mais les deux derniers buts sont dans un filet désert. Je regarde le premier match, c'est en prolongation. Le deuxième match, un match de 2-1, le dernier but est en prolongation. Le Canadien qui gagne le match 3 vendredi. Hier, le Canadien gagnait. Alors, tu sais, c'est pour ça que c'est pas irrationnel de penser ça. Le Canadien est tellement dans cette série-là face aux Capitals. OK, Alexandre, je commence avec toi, là, puis là, après ça, on va faire les deux autres amis sur les arbitres. C'est-tu de la faute des arbitres si le Canadien perd? Non, c'est pas de la faute des arbitres, mais je comprends pourquoi il y a de la grogne parmi les partisans. Puis je veux dire, je suis le premier à être devant ma télé. Puis j'ai déjà arbitré au hockey, Richard. Là, tu sais, j'ai tous les côtés de la médaille, je joue aussi. Sincèrement, c'est difficile de regarder nos joueurs adorés se faire frapper comme, par exemple, Alexandre Carrier s'est fait frapper par Tom Wilson et dimanche soir. Honnêtement, ça vient nous chercher dans les tripes. Puis on se fâche parce que la différence, je trouve, est tellement marquée entre le hockey de série, l'arbitrage de série puis l'arbitrage de saison régulière que ça finit par être inconstant. Des fois, les arbitres vont appeler une punition sur un jeu, puis sur le jeu d'après, c'est 3 fois pire, puis ils l'appellent pas. C'est frustrant, mais c'est pas de la faute des arbitres. Jean-Nicolas, comment expliquer ce double poids, deux mesures? C'est-à-dire qu'on accepte dans les séries des choses qu'on n'accepterait pas en saison régulière sur la glace. Oui, mais je pense qu'il n'y a personne qui est surpris de ça dans la Ligue nationale, dans les joueurs, dans les entraîneurs, là, tu sais. Puis je pense pas non plus que l'arbitrage a changé tant que ça. Est en train de changer la série, là, tu sais, dans le sens que après la mise en échec hier, Matheson s'est quand même fait déjouer, puis après Dobej a quand même donné le retour, puis le Canadien, premier trio, a quand même fait pas beaucoup de tirs au but à 5 contre 5, tu sais. Puis je pense pas que les joueurs du Canadien, présentement, ils sont en train de penser à ça. Je pense qu'ils sont en train d'essayer de trouver des solutions. Mais comment expliquer cette double mesure-là? Mais c'est ça le hockey de la Ligue nationale depuis toujours, donc il faut vivre avec, que ça aille bien ou pas. Félix, qu'est-ce que tu en penses des arbitres? Ben, moi, je pense qu'il y a bien des cas différents. Dans le match numéro 1, au début du match, quand Gallagher a reçu un coup de bâton directement dans les dents, ça, c'était une erreur, là. Il n'y a aucun doute dans mon esprit. Ça aurait dû être une pénalité. Le Canadien ne l'a pas obtenu. Toujours dans le match numéro 1, à un certain moment, l'officiel a chassé un joueur de Washington et 2 du Canadien. Ça a donné un avantage numérique et Ovechkin a marqué. Selon moi, les pénalités auraient dû être égales de chaque côté. En principe, Ovechkin ne marque pas parce qu'il n'y a pas d'avantage numérique. Alors, personnellement, moi, j'ai pas aimé le match numéro 1. Puis, je fais toujours attention, messieurs, parce que dans mon rôle de descripteur, je veux pas être celui qui s'emporte
et qui s'en prend toujours aux officiels, là, à un moment donné, ça devient tannant. Fait que, je connais bien des gens dans le monde de l'arbitrage. J'ai des amis qui arbitrent dans la Ligue nationale. Puis, je vais toujours auprès d'eux pour avoir le plus d'informations possible afin de comprendre. Alors, des erreurs, comme dans tous les domaines, il y en a, puis je pense qu'il y en a eu dans cette série. Pour ce qui est des 2 mises en échec qui font très jaser, les 2 mises en échec d'hier. Alors, je suis allé très loin. Aujourd'hui, j'ai parlé à bien des gens dans la Ligue nationale. J'ai parlé à des arbitres. Dans le cas de Carrier, ce qu'on me dit, c'est que la mise en échec respectait les cadres du hockey, les cadres établis par la Ligue nationale, que les gens aiment ou n'aiment pas. Puis moi, j'aime pas ça. J'aurais aimé ça qu'il y ait une pénalité pour le geste de Wilson sur Carrier. Mais ce qu'on me dit aujourd'hui, c'est que ça respectait les cadres de la Ligue nationale. L'autre mise en échec, celle d'Ovechkin sur Jake Evans. Ovechkin a été chassé 2 minutes. Et encore une fois, ce qu'on me dit à travers les discussions que j'ai eues, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, puis je suis pas d'accord, là, mais on s'en remet quand même aux autorités de la Ligue nationale, c'est que ça dépassait pas 2 minutes. Alors, dans les 2 cas, que vous aimiez ou que vous aimiez pas, puis vous avez raison d'être en désaccord, puis moi aussi, je fais partie des gens qui sont en désaccord, la Ligue nationale ne pouvait pas aller plus loin. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a aucune sanction disciplinaire supplémentaire par rapport à ces 2 gestes-là. Alors, la Ligue nationale va dans le même ordre de ce qui s'est passé hier avec ces 2 décisions qui font beaucoup jaser. D'ailleurs, sur ce que Félix dit aujourd'hui, nous on a parlé à Éric Chouinard, qui est le préfet de discipline dans la GMQ. On a parlé à Stéphane Auger, évidemment. On a parlé avec aussi le chef des arbitres à Hockey Québec. Puis les 3, ils étaient du même avis que ce que Félix a récolté comme info, là, que les bonnes décisions étaient rendues par les arbitres. Là. Alors qu'on leur a montré d'autres séquences où là, ils n'étaient pas d'accord, mais concernant Ovechkin et Wilson, on est désolé, mais c'est ça leur conclusion. Est-ce que vous êtes d'accord lorsque les gens disent que le match 3 était absolument un des meilleurs matchs de hockey qu'ils ont vu depuis très longtemps? Oui, moi, sans équivoque, oui. C'est un des meilleurs que j'ai vus là, dans les dernières années. Puis je veux dire, du haut de mes 29 ans, j'ai pas vu beaucoup de matchs très glorieux à Montréal. Fait que c'est peut-être un des plus beaux que j'ai vus dans ma vie. Sincèrement, tout y était. Tu as eu 4 gardiens différents qui ont touché à la glace, d'un score qui allait d'un bord puis de l'autre, pour finalement se terminer là, non pas par une victoire serrée du Canadien, mais par peut-être un beau 3 buts d'avance, 3 autres buts francs. Tout y était. Là. Pour moi, c'était la recette parfaite pour que ce match-là soit un excellent match, divertissant. Je veux dire, même le coach des Capitals de Washington, c'est un de ses premiers commentaires après la partie. Malgré la défaite, il a dit « Ouais, ça valait le prix du billet. » Félix? Ben, écoute, j'ai plus de 1500 matchs de décrits dans la Ligue nationale. Et celui que j'ai pu décrire vendredi avec mes collègues à TVA Sport est au sommet de la liste. Là. C'est un match d'anthologie. Ça arrive aux 10 ans, ça arrive aux 15 ans. Tu peux pas le prévoir, ça s'écrit pas. Les gestes qu'il y a eu, les changements, la foule, l'ambiance, le changement de rythme, les séries éliminatoires. On a fait un pas mal qui était pas mal bon cette année, le match Canada-États-Unis, la finale à la confrontation des 4 nations qui s'est terminée par le but d'Ovechkin. J'ai eu le grand privilège de le décrire, ce match-là, puis celui-là est au sommet de ma liste. Mais celui de vendredi, qui était pas pour une médaille, qui était pas pour un championnat, il y avait quelque chose dans ce match-là qui va faire en sorte qu'on va s'en souvenir jusqu'à la fin de nos jours. Jean-Nicolas. C'est pour le Canadien, Félix, ben là, on a un jeune, vieux commentateur, je sais pas comment le décrire, Félix, là, mais tu sais, il est comme quand même pas là dans les grosses années, là, tu sais. Mais sinon, Félix, à part ce match-là du Canadien, c'est quoi ton plus beau souvenir à la description d'un match du Canadien? Ben, pour moi, ça a été de décrire le but de Lekonen en 2021 à la Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin. Lekonen qui marquait le but en prolongation, qui envoyait les Canadiens en finale à la Coupe Stanley. Là, c'était irréel ce qui se passait avec 7000 spectateurs. Il y en avait 30 000 à l'extérieur. Puis de dire que le Canadien s'en allait en finale à la Coupe Stanley, tu sais, c'était juste difficile à comprendre et à croire ce qui se passait. Tu sais, je regarde là dans les 30 dernières... Je pense qu'il faut remonter là. Quand on remonte à la Coupe Stanley 1993... Je pense que le but de Lekonen, c'est un des grands matchs dans ces 30 dernières années. Celui-là, il va être quelque part, peut-être autour ou en dessous. Là, ça dépend de ce que vous avez vécu comme sensation ces soirs-là. Toi, tu dis, Jean-Nicolas, tu dis s'ils gagnent le match 5, ils vont remporter les séries. Mais selon toi, est-ce qu'ils vont gagner le match 5 ou pas? Je suis pas sûr, non. Je ne gagerai pas trop là-dessus. Je suis inquiet un peu. Mais tantôt, quand Félix disait que c'est très serré, c'est très serré. Je trouve qu'il y a juste le match que le Canadien a gagné où là, il y a la meilleure équipe
clairement gagner, tu sais. Alors, quelle sorte de Canadien qui va sortir, ça va jouer dans les stratégies quand même, là. Puis c'est pour ça qu'il faut oublier l'arbitrage puis se mettre à jouer au hockey. Puis on a vu que le Canadien, à toutes les fois qu'on pensait que ça allait mal, qu'on y croyait pas, ils sont revenus, ils ont fermé le clapet, puis ils nous ont démontré qu'ils étaient capables de le faire. Alors je me dis, pourquoi pas? Puis c'est un match, tu gagnes ça, puis après ça, là, c'est Félix qui crie comme un malade au Centre Bell. Est-ce que tu vas crier comme un malade mercredi, Félix? Ben, je le souhaite, évidemment. Tu sais, toute la province regarde. C'est incroyable ce qu'on vit présentement. Tu sais, j'ai des jeunes enfants, puis je me promène à la garderie, à l'école. Là, mon gars, il a une pratique de hockey. Ma fille va voir ses amis. On va à l'épicerie, à Caisse populaire. Peu importe où, là. C'est juste le Canadien. Oui, il y a les élections fédérales présentement, puis il y a Trump qui fait ses affaires présentement, mais je vous dis, là, présentement, le Canadien, c'est le divertissement numéro 1 parce que c'est quelque chose de le fun, puis tout le monde peut parler des Canadiens, là. T'as pas besoin d'un bac ou d'une maîtrise ou de peu importe quoi. Tout le monde peut parler des Canadiens. J'ai ma voisine ici, là. Elle suit pas ça pantoute, là. Elle sait même pas c'est qui le capitaine des Canadiens. Mais pour les séries, elle regarde ça. Elle a son chandail des Canadiens. Elle est folle, là. Elle capote au bout sur les Canadiens. Puis moi, c'est ce que je trouve bien, c'est que c'est rassembleur. Tout le monde est derrière une cause, le Canadien, et tout le monde se met à applaudir. Tout le monde, ça met un sourire dans le visage de tout le monde présentement. Ça a l'air que Richard... Ça a l'air que Richard va même regarder une game. Ça a l'air Félix. Mercredi, alors, le meilleur show en ville? J'ai hâte. Écoute, moi, je prédis Canadien en 7, mais je suis un éternel idéaliste pour le Canadien. Je veux une coupe de mon vivant, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonne soirée électorale et puis bon match mercredi. Merci beaucoup à vous trois. Salut. Pareillement. Merci. Salut la gang. Restez des nôtres, hein, parce qu'il y a la soirée électorale qui va être diffusée à Cube aussi, Cube Télé et sur toutes nos antennes. Merci. Je vais remercier tout de suite l'équipe. Jean-Philippe Leroux à la mise en onde, à la réalisation. Merci beaucoup Maximile Sayer, journaliste, recherchiste et gardien du temps impitoyable. Et Fred Bastien à la mise en ligne. Écoute, est-ce qu'on a le temps rapido pour une petite nouvelle vite? Un prix Nobel au Japon, mesdames et messieurs. La semaine dernière, il y a un alpiniste de 27 ans qui monte le mont Fuji, plus gros sommet du Japon. Tu l'as vu, Richard? Et là, il est coincé en haut, il a le mal des montagnes. Il laisse son sel-là. Cette semaine, il y retourne. Deux fois en 2 semaines, se fait secourir par hélicoptère, notre prix Nobel. Pas sa meilleure. Bravo. Bonne soirée électorale. On se reparle de ça, bien sûr, demain.